S'il n'y a pas de paysage, s'il n'y a pas de décor, s'il n'y a pas d'ambiance, honnêtement, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, mais en tout cas, on en perd une grande partie. Oui, on peut dire que Berlin, dans Krimi, est un personnage à part entière, mais si tu as déjà lu mes autres romans, tu t'aperçois souvent que le paysage joue un rôle très particulier dans l'ambiance, il conditionne l'ambiance. Quand on s'intéresse à la littérature fantastique, en fait, on s'aperçoit que le paysage est souvent un personnage à part entière, et que s'il n'y a pas de paysage, s'il n'y a pas de décor, s'il n'y a pas d'ambiance, honnêtement, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, mais en tout cas, on en perd une grande partie. Je pense que Colorado Train, par exemple, la bande dessinée ou le roman, ne serait pas ce texte-là ou cette BD-là si Durango n'était pas aussi inquiétant. Donc oui, on peut dire que Berlin est un personnage à part entière, fondamental dans Krimi, sachant que c'est une ville à plusieurs étages, et avec plusieurs souterrains, et que Loman, lui, prétend emmener Fritz Lang en exploration de ces divers labyrinthes, ces divers souterrains. En réalité, dans mes textes, je n'aime pas trop parler de la France, je n'aime pas trop parler de Paris. J'ai du mal à ne pas passer par la fable ou à ne pas passer par la fiction pour raconter une histoire. Donc pour moi, placer l'action dans une autre ville, placer l'action à Berlin, placer l'action à Durango, à Exeter dans le Devon, pour moi ce sont des manières de créer le décalage nécessaire pour que la fable soit efficace. Ça ne m'empêche pas de raconter des choses qui émotionnellement sont potentiellement prenantes, ça ne m'empêche pas de faire aussi du roman historique ou du texte historique avec Krimi, donc Berlin 1930, mais j'ai besoin donc de ce déplacement ou géographique ou de l'histoire ou des deux pour pouvoir transmettre mes idées ou mes histoires au public. Ce qui est assez rigolo, si je puis dire, pour Krimi, c'est que la ville de Berlin, je me suis documenté sur le Berlin des années 1930, mais je me suis aussi documenté sur les grandes villes de l'époque, parce que Berlin, elle est vraiment l'exemplum même de ce qu'est une grande ville. Donc je me suis renseigné sur Vienne, je me suis renseigné sur Paris. Walter Benjamin, par exemple, a écrit un texte qui s'appelle « Paris, capitale du 19e siècle ». Je me suis servi de ces textes-là pour nourrir ce qu'est mon Berlin fantasmé dans le film.